Bonjour à tous, c'est Loki, l'agent désiré. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du dilemme du Titan, donc le fameux roman qui raconte la jeunesse de Thanos dans le MCU. C'est assez cool, donc ça veut dire qu'on aura vraiment une avance sur le MCU. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence maintenant, pas besoin de faire une très longue intro. Je vous dis juste, n'oubliez pas à liker la vidéo, vous abonner et la partager si ça peut intéresser d'autres personnes. Allez, c'est parti. Chapitre 4. Voilà donc qu'il se trouvait seul, au sommet du Mentorplex, avec le monde à ses pieds. Au loin, des robots manœuvraient en transportant des plaques de titane et de l'aluminium qu'ils soudaient pour élever la structure centrale, qui allait devenir le Mentorplex 2, situé dans ce qu'il restait du cratère Ragdor. Davantage d'espace habitable pour une population sans cesse plus importante. Une sonnerie se fit entendre et Thanos se tourna vers la porte, surpris. Son père était parti, ce que personne n'ignorait. Il n'y avait donc aucune raison pour qu'il reçoive de la visite. La caméra de la porte révéla Cinta, qui se balançait d'un pied sur l'autre avec impatience, en attendant qu'on lui ouvre. Son ami avait grandi d'au moins une quinzaine de centimètres. Ses cheveux, longs et soyeux, étaient coiffés en épis, à l'avant et sur le haut du crâne, et retombaient sur ses épaules, à l'arrière. Tout, dans son attitude, respirait la déconcentration. Un sens de relâchement que Thanos lui enviait. « Qu'est-ce que tu viens faire là ?» dit celui-ci, en appuyant sur le bouton qui permettait d'être entendu dans le couloir. Cinta regarda autour de lui jusqu'au moment où il trouva la caméra, puis plongea le regard avant de dire « Quelle question idiote, surtout de la part d'un génie. Je suis venu te voir. » Thanos fit une moue. « Va-t'en » lui ordonna-t-il avant de relâcher le bouton de communication. Instant suivant, des coups réguliers et puissants se mirent à pleuvoir sur la porte, alors que Cinta, ce barbare, la frappait du poing. Thanos ralluma la caméra et l'observa avec stupéfaction. « Laisse-moi entrer » exigea Cinta. On pouvait à peine entendre à travers le battant. « Je ne repartirai pas tant que tu ne m'auras pas laissé entrer, Thanos !» L'agitation irrationnelle dont faisait preuve Cinta fit naître chez Thanos un sentiment mitigé, fait de contrariété et d'inquiétude. Après l'avoir écouté encore quelques instants, tambouriner avec insistance, Thanos se décida et ouvrit la porte. Debout dans l'encadrement, les cheveux en bataille, visiblement essoufflés par l'effort qu'il venait de fournir, Cinta parvint à lui adresser un vague sourire en coin. « Eh bien voilà, fit-il. C'était si dur que ça ?» Comme Thanos ne pipait mot, il ajouta. « Là, c'est le moment où tu m'invites à entrer. Tu veux entrer ?» Il s'agissait davantage d'une question que d'une invitation. Mais Cinta considéra cela comme une marque de bienvenue et passa le seuil tout en ramassant ses longs cheveux sur sa nuque. « Merci. » L'entrée était vaste et dépouillée dans le pur style des intérieurs titaniens. Ses murs, très légèrement incurvés entre le sol et le plafond, donnaient l'impression de se trouver dans un grand œuf douillet. Une large baie vitrée occupait tout un pan de la pièce. Cette paroi de verre, convexe, était parfaitement ajustée. Les meubles, quant à eux, étaient équipés de systèmes antigravité et flottaient. Cinta avisa un fauteuil orienté pour offrir une vue splendide sur la cité éternelle et s'y écroula. Comme l'exigeait sa programmation, une table flottante glissa pour se placer juste devant lui. Thanos n'ignorait pas qu'il y avait des rituels à suivre quand quelqu'un vous rendait visite. Il n'avait jamais eu à les pratiquer, ni ne les avait expérimentés en tant qu'invité. Mais il avait lu ce qu'il convenait de faire. Ainsi, il envoya un de ses androïdes poupons améliorés, et depuis longtemps, promis au rang de serviteur, garde-manger pour ramener quelques gâteaux et de l'eau de miel. Cela fait, il resta debout et immobile, les mains dans le dos et conserva le silence. Assis confortablement, Cinta l'observait, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Je pensais, commença-t-il, avant d'être immédiatement interrompu d'un geste de la main par Thanos. La coutume veut que nous attendions les rafraîchissements, expliqua celui-ci. Cinta haussa les épaules et n'insista pas. Quelques minutes plus tard, l'androïde fit son entrée, emportant un plateau chargé de nourriture et de boissons. Après l'avoir pris à son serviteur, Thanos marqua une pause face à son ancien ami. « Pourquoi es-tu venu ici, Cinta ? Mon père a tenu sa parole envers ta famille. » Le visage du visiteur s'assombrit. À partir du jour où tu lui as appris que tu étais au courant de son accord avec mes parents, ton père ne m'a plus laissé de voir. J'ai essayé quelques fois, mais il m'a toujours empêché. Soit il était présent, soit il n'était pas loin, soit je n'apprenais son absence que trop tard. Donc, quand j'ai appris qu'il serait loin pendant quelques jours, je suis venu immédiatement. Thanos posa le plateau sur la table, s'assit face à Cinta. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Cinta eut un petit rire et secoua la tête.
Bah, tout simplement parce que je t'aime bien, espèce de vieux bidule violet. Tu es mon ami, et il est grand temps pour toi d'avoir plus qu'un ami. Tu vis ici, isolé des autres, prisonnier du palais du Titan construit par ton père, et tu ne sais même pas comment te comporter avec les gens. J'ai donc décidé de te prêter certains de mes amis. Qu'en penses-tu? Je ne crois pas que je ne crois pas que cela faisait partie du marché passé avec Alar. Mais on s'en fiche de l'art, s'exclama Cinta, avec une satisfaction évidente, comme s'il avait attendu des années pour pouvoir dire ça. Il n'a jamais passé de marche avec moi, tu comprends? Il en avait avec mes parents. Mais ce qui s'est passé entre nous était sincère, conclut-il avec un geste de l'index, les désignant alternativement. Sincère. L'authenticité de sa relation avec Cinta avait toujours semblé ténue et fragile aux yeux de Thanos. Il croisa ses doigts devant lui et se pencha en avant pour réfléchir. Il n'y parvenait pas à imaginer pour quelle raison Cinta lui mentirait. Pas à ce sujet en tout cas. Il concentra tout son intellect sur la question, y compris avec une épiphanie éblouissante, qu'il était inutile qu'il y consacre son intelligence. Il ne s'agissait pas de définir la composition de quarks ou d'étudier la rotation d'électrons, les réactions d'un groupe d'enzymes, ou encore d'observer le plan de clivage des cristaux. Là, il s'agissait d'émotions. La logique n'entrait pas en ligne de compte, en aucune manière. Tu es mon ami, fit-il avec lenteur. Cinta applaudit avec enthousiasme et pinça même ses lèvres pour lâcher un sifflement strident. Ça y est, il a compris, mesdames et messieurs, le petit génie de Titan a enfin vu la lumière. Même si son épiderme ne pouvait pas rougir, Thanos sentit le sang affluer à ses joues. Pauvre idiot, lâcha-t-il en détournant le visage. Peut-être, mais je ne suis pas un pauvre idiot qui a tout prévu dans les moindres détails, répondit Cinta en sortant de son fauteuil pour attraper Thanos par le bras. Allez, suis-moi. Le ciel, au-dessus de la cité éternelle, ne devenait jamais totalement obscur. La ville en elle-même semblait faite de lumière. Ses surfaces réfléchissantes contenaient des tuyaux qui continuaient d'éclairer même quand la clarté du jour diminuait. Ils s'éloignèrent du Mentorplex. Le ciel était bondé d'aéronefs et de flotteurs qui créaient un embouteillage aérien. Le trottoir, roulant au niveau du sol, n'était pas moins fréquenté. Thanos, trop grand et d'une carrure trop large, avait conscience que sa présence déconcertait ceux qui le croisaient. Les habitants entassés sur les trottoirs faisaient de leur mieux pour lui laisser la place nécessaire en s'écartant sur son passage, quitte à se bousculer, voire à se marcher dessus. Malgré cela, il heurtait les passants des coudes et des épaules, ou bien leur marchait sur les pieds. Il descendit pour l'ignorer en se concentrant sur autre chose. Il se demanda ce qu'il arriverait si une urgence surgissait et que si tous ses habitants devaient se mettre à courir, ce serait la panique. Il y a encore plus de monde qu'avant, se plaint-il. Il est rare que je sorte pour aller aussi loin, je ne m'étais pas rendu encore compte de ça. Du haut du Mentorplex, on ne voit pas ce qu'il s'y passe. C'est exactement pourquoi tu ferais bien de sortir de temps en temps, rétorqua Cinta sur le ton de la plaisanterie, en traversant un groupe de personnes qui avançaient en sens inverse. Je trouvais que c'était déjà difficile du temps où nous étions enfants, mais là, cela va s'arranger dès que les Mentorplex 2 et 3 seront construits, répondit son ami. Si Alar n'a pas beaucoup de talent en tant que père, je dois reconnaître qu'il est doué dès qu'il s'agit de gérer l'urbanisme. Il n'aura qu'à empiler tout l'excédent d'habitants, comme toujours. Talos marmonna quelque chose d'approbateur. En plus d'avoir conçu la cité éternelle, Alar avait supervisé le terraforage qui avait rendu Titan habitable. Même s'ils étaient un père distant et sévère, Thanos n'oubliait pas qu'il assumait des responsabilités qui auraient écrasé des hommes moins brillants. On pouvait donc lui pardonner ses oublis et ses manquements innombrables. À sa grande surprise, Thanos constata qu'il était en train de sourire. 15 petites minutes passées en compagnie de Cinta avaient suffi à le rendre plus heureux. Quand ils furent arrivés dans le quartier des loisirs, Cinta les guida à travers la foule jusqu'à un club où la lumière et l'ombre alternaient au rythme d'une musique qui faisait la part belle aux basses. Thanos s'arrêta, à la grande colère des autres usagers, qui tentaient de continuer d'avancer sur le trottoir mobile. Un club gronda-t-il. Mais pour qui me prends-tu, Cinta? Pour un vrai rabat-joie qui n'a jamais été capable d'arrêter de se poser des questions, ne serait-ce qu'un instant au cours de toute son existence, répondit Cinta. Je te prends pour quelqu'un qui a besoin de passer du temps avec d'autres personnes et d'arrêter de réfléchir. Il se pourrait même que tu aies besoin de faire quelque chose de fou et d'insensé, comme d'embrasser quelqu'un. Thanos lança un rire horrifié. Embrasser quelqu'un? Aurais-tu perdu l'esprit? Regarde-moi. Et maintenant regarde-les. Fit-il en désignant les titans qui l'entouraient en faisant de leur mieux pour ne pas rester les yeux rivés sur la créature mutante qui marchait parmi eux, ni se faire surprendre alors qu'il la scrutait. Cinta évoquait cette remarque d'un geste comme il l'eût fait d'une mauvaise odeur. Un baiser
et tu oublieras tous ces idiots et leurs préjugés triviaux. Tu as passé ta vie à laisser ton père te convaincre que tu ne valais rien, que ta taille et ton physique faisaient de toi un monstre, et que, comme c'est un homme important, s'il le croit, tout le monde doit en faire de même. Thanos ouvrit la bouche pour parler, mais Sinta l'en empêcha d'un nouveau geste. Ce n'est pas ta faute, c'est celle d'Alar. Et crois-moi, quand on embrasse quelqu'un, on perçoit parfaitement le lien qui nous unit, tous à tout, ce qui nous entoure. Tout est lié, Thanos. Tu fais partie de Titan, et je vais te le prouver dès ce soir. Thanos se laissa alors entrer dans la boîte. Autour de lui, les gens l'observaient alors qu'il se glissait dans la porte trop basse pour lui, et encombré par un groupe de flâneurs. À l'intérieur, l'air était épais, le club était plongé dans le silence. En fait, la musique ne se trouvait qu'à l'extérieur. Le club était un environnement à l'épreuve du son. Thanos eut l'impression qu'il avait passé la porte pour se plonger dans un vide, où le silence devenait insondable. Il posa ses mains sur ses oreilles quelques instants pour écouter les battements de son cœur, et se détendit un peu. La claustrophobie qu'il ressentait ici n'en réclama qu'un instant pour disparaître. Cet endroit était appelé un silensorium, autrement dit un club silencieux. Le bruit était prohibé et éliminé grâce à des surfaces acoustiques absorbantes. Sur la piste de danse, au centre, un globe clignotait, envoyant des éclairs de lumière sur les danseurs qui l'entouraient et qui, pressant leurs corps les uns contre les autres, échangeaient des mouvements langoureux et inconvenants. Le bruit était si présent qu'il transcendait l'absence totale de bruit et devenait assourdissant. Par nature, cet endroit était conçu pour laisser libre cours aux impressions. Sans musique pour les guider, les danseurs bougeaient au gré des envies de leur corps et leurs mouvements étaient interprétés librement pour ceux qui les observaient. Il y avait autant de spectacles dans cette salle qu'il y avait de personnes réunies. Cinta entraînait Thanos jusqu'à une table où deux jeunes femmes les attendaient. L'une d'elles, une beauté aux cheveux verts qui portait des holo-tatouages scintillant au coin de ses yeux, s'anima quand elle vit Cinta, laissa naître un sourire silencieux sur ses lèvres et le prit dans ses bras. Il était clair qu'il était en couple avec cette jeune femme, au moins temporairement. Cinta fit signe à Thanos de se joindre à eux. L'autre fille avait les cheveux coupés très courts et rouge cerise, sa peau était jaune pâle et parsemée de points verts. Elle l'accueillit avec un sourire timide et se déplaça afin qu'il puisse s'asseoir entre elle et Cinta. Il mourait d'envie de parler, mais les règles et la technologie en vigueur dans le silensorium l'interdisaient. Il resta donc, assis, en silence, les mains posées sur les genoux, à observer les chorégraphies des fêtards. À voir les silhouettes se télescoper dans le calme, même la piste de danse paraissait surpeuplée. Cinta et les deux jeunes femmes portaient des combinaisons polychromatiques, dont les jambes étaient rehaussées de décorations holographiques qui changeaient de couleur. Les épaulettes de leurs vêtements étaient remplies d'un fluide visqueux qui bougeait lentement en fonction de leurs mouvements. Ces accessoires étaient à la mode et la plupart des danseurs portaient des tenues similaires. Pantalons très serrés dans la couleur et l'éclat variait sans cesse. Coudières aussi brillantes que du néon, bottes montant jusqu'aux genoux et décorées de détails holographiques scintillants. Habillé d'un pantalon terne et d'une simple tunique bleue foncée, Thanos sentait plus que jamais qu'il n'était pas à sa place. Toutefois, avec le temps et en constatant que l'attention de tout le monde se portait surtout sur les danseurs, sa gêne s'envola et sa posture se détendit. Comparé à l'agitation qui régnait à l'extérieur, le silensorium était un havre de paix. Il avait déjà entendu parler d'expérience, de privation sensorielle, mais à ce concept, cet endroit ajoutait l'exacerbation des sens qui, dans ce silence total, devenait soudain plus affûté. Il se tourna vers la jeune femme assise près de lui et lui sourit de nouveau. Il tenta de lui rendre l'appareil, parfaitement conscient que son menton déformé allait altérer l'expression de son visage. Un robot passa devant eux, précédé par un plateau anti-gravité sur lequel se trouvaient plusieurs verres. La jeune femme tendit la main pour arrêter ce serveur, prit de boissons et paya en apposant l'une de ses empreintes digitales. Elle tendit ensuite l'un des verres à Thanos, avec une moue interrogative. Il le prit, observa le contenu un bref instant, puis y trempa ses lèvres. Le liquide était vert, pétillant et trop sucré. Le goût mêlait des saveurs de melon et de baies de sureau que soulignait la présence d'alcool. Mais comme la jeune femme en buvait, il en fit de même. Pendant quelques instants, ils observèrent la piste de danse, où les corps se déplaçaient comme mus par des signaux invisibles, se déhanchant et se balançant au rythme de la sphère lumineuse. Les ombres bondissaient, se trémoussaient sur les murs, le plafond et le sol, changeant de forme alors que les danseurs prenaient une position, la tenaient quelques secondes puis en changeaient. Thanos était ébahi par ce qu'il voyait, par la beauté artistique qui se dégageait et leur coordination précise et du bloc que formait leur corps. À l'extérieur, quand les gens se retrouvaient compressés les uns contre les autres, c'était insupportable et incommandant. Ici, c'était de l'art. En l'appréciant chaque instant, l'un après l'autre, il en perdait la notion du temps. Soudain,
Il sentit qu'on lui touchait le dos de la main, et ce ne fut qu'une sensation légère. C'était sa voisine, qui posait sur lui un regard interrogateur. Ses lèvres formèrent 2 mots. On sort? Tanos se pencha vers Cinta, qui lui lança un regard approbateur et acquiesça de la tête. Alors qu'elle se levait, Tanos eut la surprise de sentir que la jeune femme lui avait pris la main. Alors, ensemble, ils fendirent la foule jusqu'à la porte de l'établissement. Dehors, un raz-de-marée sonore l'agressa comme l'aurait fait un adversaire dans chair et en os. Il grimaça de douleur, son attaque combinait des bruits de pas, de la musique, des tours, des éclats de voix. Tous ces sons se mêlaient sous la forme d'un tapage qui meurtrissait ses sens. Elle resta près de lui et lui tint la main alors qu'elle se réhabituait au bruit du monde. La première fois, c'est compliqué de se réhabituer au bruit extérieur, confirma-t-elle, quand il parvint enfin à croiser son regard après avoir retrouvé ses esprits. C'était la première fois qu'il entendait sa voix, et il trouva qu'elle n'avait rien de spécial, pourtant il avait hâte de l'entendre davantage. Continue de parler, lui demanda-t-il. Elle éclata de rire. Le grand génie n'est donc pas un expert du bavardage? Ce n'est pas ça. Le son de ta voix me plaît. Veux-tu que je propose un sujet de discussion? Ce n'est pas la peine, répondit-elle en secouant la tête. Ma mère me dit tout le temps que je suis incapable de me taire. Voici donc avec quelqu'un qui a envie de m'écouter. Ah si, tu es le fameux Thanos, fils d'Alar, et de Susan, rectifia-t-il. Comment l'as-tu deviné? Il voulait porter une note de légèreté, et cela fonctionna. Un éclair rieur apparut dans les yeux de la jeune femme. Rien qu'à te voir, tu es tout un Thanos. Tu n'es ni un Gera, ni un Dioné ou un Shinda, pensa-t-il, en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour apercevoir son ami, qui se trouvait toujours dans le silenciarium. Je confirme, tu es bien un Thanos, reprit-elle en relevant la tête. Dans cette lumière, ta peau n'a pas l'air d'être violette. Il ne sut quoi répondre. La mutation d'une grande partie de ses gènes transporteurs de soluté, qui avait abouti à son phénotype violet, n'était pas de sa faute. Pourtant, cela lui avait fait honte et l'avait gêné durant toute sa vie. Alors, je crois pouvoir affirmer que j'aime bien la lumière qu'on trouve ici, fit-il. Et moi, j'aime le violet, annonça-t-elle en haussant les épaules. C'est même ma couleur préférée. Il cligna des yeux, stupéfait. Est-ce pour cela que Cynthia l'avait choisi pour qu'elle lui tienne compagnie durant la soirée? Parce que la couleur de sa peau ne la rébutait pas? Il révélait que le violet était sa couleur préférée, ce disant, cela revenait à dire que la mort n'était votre aspect préféré de la vie. Alors qu'elle réfléchissait à cela, elle l'observait d'un air amusé. Finalement, comme si elle reprenait son souffle après avoir retenu sa respiration, elle s'exclama: Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Il s'immobilisa. Me souvenir de toi? Isolé comme il l'était, il avait rencontré très peu de personnes au cours de sa vie. Était-il seulement envisageable qu'il ait pu oublier l'une d'entre elles? Je suis Gwyn, révéla-t-elle. Gwyn Svalar. La dernière fois qu'on s'est croisés, ce fut durant les 4 heures de triste mémoire que tu as passées au sein du système éducatif normal. Le souvenir ressurgit immédiatement. La projection holographique de son sang, la piqûre qui avait déclenché les hurlements, et la fillette qui, sans aucune arrière-pensée, lui avait demandé pourquoi sa peau était violette. Oh, tu as beaucoup changé, dit-il en regrettant à la seconde la niaiserie de cette remarque. Ce sont des choses qui arrivent, rétorqua-t-elle dans un rire presque musical. Toi, en revanche, tu restes elle-même. Tu es juste plus imposant. Je n'arrive pas à croire que c'est bien toi. C'est vraiment extraordinaire de te revoir. Il lui serra la main en prenant grand soin de ne pas mettre trop de force dans son geste. Je suis ravi de te rencontrer, Gwyn Svalar. Je veux dire, de te rencontrer à nouveau. Cinta dit que tu es un génie. Cinta dit beaucoup de choses. Tu n'en es pas un? Il se rendit compte qu'il appréciait cette... Comment appelait-on ça déjà? Le badinage, non? Ce genre d'échange verbal plaisant entre deux personnes. Il avait entendu parler, mais ne connaissait que les discussions tendues avec son père ou les ordres qu'il donnait à ses androïdes. Ah, je n'ai pas dit cela. J'ai juste précisé que Cinta disait beaucoup de choses. Il eut un demi-sourire et lâcha un petit rire alors qu'ils avançaient parmi la foule en continuant de se tenir la main. Les gens s'écartaient pour leur laisser le passage. Ils croisèrent des regards apeurés ou choqués comme toujours, tant et si bien que Thanos se sentit obligé de présenter ses excuses à sa cavalière. Quand Cinta nous a dit qu'il était ton ami, aucun d'entre nous ne l'a cru, raconta-t-elle en haussant les épaules. Qu'est-ce qui vous a paru incroyable? Que je puisse avoir des amis ou que je puisse le supporter? Tu es très drôle, s'esclaffa-t-elle. Et tu ne fais aucun effort pour ça, ce qui est encore mieux. Nous ne l'avons pas cru, voilà tout. Tout le monde avait entendu parler de toi, et même si tu avais disparu, tu es resté très célèbre. Marquant serait plus juste, précisa-t-il avec malice. Nos parents parlaient de toi sans arrêt, mais surtout quand ils ont découvert que tu allais te retrouver à l'école. Puis, après, que tu en es parti. Il a raconté qu'Alar et Susan avaient enfanté un... Gwyn laisse sa phrase en suspens.
J'ai déjà entendu tous les noms qui s'appliquent, fit-il pour la rassurer. Un laidron, une horreur, un monstre, un mutant. Thanos, nous ne sommes pas nos parents, murmura-t-elle en baissant les yeux. Nous ne haïssons pas et nous ne craignons pas systématiquement ce qui est différent. Elle releva alors les yeux et se mit à jeter des regards noirs aux passants qui dévisageaient, la bouche ouverte de stupéfaction avant de reprendre. Nous ne sommes pas comme ces imbéciles qui ne savent pas dépasser leurs préjugés et qui préfèrent avoir peur plutôt que de réfléchir. Leur crainte est compréhensible, expliqua Thanos, surpris de constater qu'il trouvait des excuses à ceux qui avaient fait de sa vie un enfer. Elle est même logique si on considère les choses du point de vue de l'évolution. Les premières tribus faisaient déjà en sorte de se protéger des éléments extérieurs. La peur et la détestation envers ce qui est différent ou même singulier ont un sens. Il y a des millénaires, peut-être, quand l'espérance de vie était plus courte et qu'il n'y avait pas de médecine, répondit-elle. Mais aujourd'hui, c'est un vestige du passé qui n'est désormais rien d'autre qu'un préjugé idiot. Il s'arrêta pour la regarder. Il lui adressa un sourire narquois. Je ne suis pas génial, moi, mais je ne suis pas idiote non plus. Arrête de défendre tous ces gens qui te détestent. Thanos lui fit alors traverser la foule vers une plateforme placée en hauteur en lisière du trottoir. Elle servait de piste d'atterrissage au robot d'entretien, mais elle était déserte. La prenant par la taille, il y fit grimper, puis s'y hissa à son tour. À leurs pieds, la foule remplit presque immédiatement l'espace que leur départ avait libéré, comme s'ils n'avaient jamais été là. Malgré tout, je ne peux pas me résoudre à les haïr, lui confia-t-il. Jusqu'au moment où je t'ai retrouvé, je pensais que Cinta était le seul qui ne me détestait pas et ne me craignait pas. Vraiment? Cinta et personne d'autre? Mais... Et ton père? Allah n'a pas peur de moi. De plus, pour être honnête, je ne pense pas qu'il me déteste. Cela dit, je le dégoûte. C'est abject. C'est ton père, quand même. Tu es la chair de sa chair. C'est peut-être précisément pour cela que je le répugne, fit Thanos avant de pointer le Mentorplex du doigt. Regarde donc son œuvre. Elle nous entoure. Cette ville est son véritable enfant, la progéniture dont il a toujours rêvé. Belle, parfaite, précise et malléable. Sans oublier surpeuplée, rappela Gwyn. Thanos s'esclaffa et, d'un geste, désigna la structure métallique qui allait devenir le Mentorplex 2. Il aura très bientôt corrigé cela aussi. Soudain, il sentit quelque chose d'inédit. Une caresse sur son visage, plus précisément sur son menton plissé. Wins l'effleurait avec délicatesse, d'une main menue et légère. Thanos pencha alors légèrement la tête pour épouser la paume de la jeune femme. Tu as déjà embrassé quelqu'un demanda-t-elle sans son bagage. Toutes sortes de réponses se bousculèrent dans l'esprit de Thanos. Esbrouf, vantardise machiste, parade, acquiescement. Il porta son choix selon l'honnêteté. J'aimerais bien. Sans ajouter un mot, il se pencha et posa ses lèvres sur celles de Thanos. Quand on embrasse quelqu'un, on perçoit clairement le lien qui nous unit tous à tout ce qui nous entoure. Tout est lié. La déclaration de Zinta se mit à tourner dans son esprit encore et encore. En embrassant Gwynth, Thanos ressentit la pression humide de ses lèvres ainsi que la chaleur de sa respiration contre sa joue. Puis il éprouva de la joie. Il donna un nom à cette émotion avant même d'être certain de sa nature, puis confirma son choix. De la joie. Quelques instants où leurs lèvres restèrent jointes furent les premières secondes du vrai voyant de sa vie. C'était comme si l'union qu'il vivait avec Gwynth avait créé quelque chose d'inconnu jusqu'à là. Et pour cela, il suffit d'un baiser. À quoi penses-tu demanda Gwynth, ses yeux brillants, après qu'ils eurent cessé de s'embrasser. Ah, rien, dit-il, encore sous le coup de la surprise. Pour la première fois de mon existence, je ne pense à rien. Et toi, que t'inspire le fait d'avoir embrassé l'ignoble Thanos? Tu sais comment embrasser n'importe qui d'autre, répondit-elle avec émerveillement, comme s'il avait assisté à un miracle. Le cœur et l'esprit léger, il se mit à rire avec elle quand, soudain, il comprit quelque chose. Une évidence à la fois ancienne et toute nouvelle. Cette brusque prise de conscience lui sembla s'interposer entre eux. Je dois partir, annonça-t-il. Je te présente mes excuses, mais j'ai une tâche à accomplir. Maintenant s'étonna-t-elle, les yeux écarquillés. Il ne lui laissa pas l'occasion de protester davantage, l'aida à redescendre de la plateforme, puis tourner ses talons, la laissant seule dans la foule. En s'éloignant parmi les patients, pour la première fois de sa vie, il fut satisfait de constater que tout le monde s'écartait sur son passage. Thanos! Thanos! cria Gwynth loin derrière lui. Il l'ignora. Il n'avait pas le choix, il revenait de retrouver une pièce du puzzle qu'il avait égarée au cours de son existence. Une fois remise en place, elle lui a révélé tant de possibilités. Enfin. Et voilà donc la fin du chapitre 4, du coup, du dilemme du titan. Et donc, pour la suite, on se retrouvera la semaine prochaine pour savoir pourquoi Thanos a fait ça et ce qui va se passer
Allez, ciao ciao!